Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Au menu ce soir, encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo définitivement écarté des bureaux de vote. Nous irons au Gabon. Ali Bongo n'a pas tenu ses promesses de campagne selon un rapport. Au Soudan, Khartoum s'enfonce chaque jour un peu plus dans la guerre. Puis nous terminerons avec le Togo, élection municipale. 4 ans après, nous ferons donc un bilan d'étape dans ce numéro. Pour parler ce soir de ces sujets, nos invités, ils sont 3 ici au plateau avec moi. Je commence par Jérôme Sossou. Vous êtes directeur de publication du journal Le Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous nos chers téléspectatrices et téléspectateurs, excusez-moi, à travers le monde. Bonjour donc à mes chers panélistes. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes également journaliste et directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Oui, bonsoir docteur Guillaume, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent surtout du côté de Dakar, de Bamako et aussi quelque part au niveau de Madagascar. Et notre troisième invité aujourd'hui, il est fidèle au jeudi, Robert Kosinga Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV, notamment ceux de Dieuppeul, de Castor, de Plateau et ceux de Wakam, Cité Assemblée Nationale. Je parle des quartiers de Dakar. Voilà. Ok, d'accord. Vous êtes devenus Dakarois. Et un coucou spécial donc à tous les amis qui nous suivent depuis le Sénégal. Nous attaquons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo définitivement écarté des bureaux de vote. Après le rejet de sa requête par la CEI fin juin, Laurent Gbagbo avait 3 jours à compter du 28 juin pour déposer un second recours auprès du tribunal administratif. Le PPACI n'a finalement pas lancé son recours et c'est donc fini pour Laurent Gbagbo. Il ne figurera pas sur les listes électorales définitives. Selon son parti, il s'agit d'une manœuvre politicienne visant à l'écarter de la vie politique. Il n'est toutefois point affecté par la situation. Alors Laurent Gbagbo est écarté des locales du 2 septembre prochain, mais garde l'espoir pour la présidentielle de 2025 plutôt. Je commence par vous, Robert Kossigan-Akwete. Oui, j'avais dit il y a une fois sur ce plateau, je crois que c'était la semaine passée, que rien n'est encore joué pour Laurent Gbagbo. Il sait que ce n'est pas sur les médias la voie à suivre pour être réintégré sur la liste électorale. Et il connaît où et dans quelles coulisses il peut négocier ça, d'autant plus que quand il était acquitté, ce qu'il avait empêché de rentrer tôt après son acquittement à la CPI, c'était justement cette condamnation de 20 ans qu'il a su négocier en coulisses avec Alassane Ouattara au nom de la réconciliation qui est en cours. Et je crois que cette note de cette réconciliation encore, que eux, les pontes de la politique ivoirienne, peuvent se retrouver autour de la table pour discuter de comment bénéficier d'une amnistie, puisqu'il ne s'agit pas seulement de Laurent Gbagbo. Il y a Blé Goudé, il y a d'autres personnes qui étaient soutiens de Laurent Gbagbo qui sont aujourd'hui peut-être condamnés. Et comme la justice n'a fait que trancher, soit travailler sur un camp, or que c'était 2 camps qui s'étaient opposés, ils peuvent mettre beaucoup de choses dans la balance pour pouvoir bénéficier d'une amnistie, ne serait-ce que pour que la Côte d'Ivoire puisse finir totalement avec cette parenthèse de guerre et de dissension peut-être politique pour retrouver, pour fumer le calumet de la paix et être concentré sur l'essentiel. Bon, Laurent Gbagbo sait qu'après les locales, il y aura les législatives. Et si jamais il n'arrive pas à réussir les pourparlers en coulisses, si jamais le PPACI obtient la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, il a forte chance qu'on puisse alors voter une amnistie en sa faveur. Et donc, il y a beaucoup de créneaux par lesquels Laurent Gbagbo peut se faire réintégrer dans la liste électorale. Souhaitons que ce ne soit pas une excuse pour le PPACI de ne pas vouloir briguer l'élection communale ou législative. Moi, j'ai dit, en politique, les absents ont toujours tort. Il faudrait qu'ils participent au jeu électoral et continuer par négocier en coulisses. Un jour, il retrouvera alors son éligibilité.
Peut-être pour 2025. Absolument. Pour d'autres échéances Mais entre-temps, électorales. il a dit qu'il veut prendre sa retraite, qu'il prenne vraiment la retraite et que lui, et Ouattara et Laurent Bédié puissent alors accorder leur confiance aux jeunes. Aux jeunes, il faudrait qu'ils n'appellent pas seulement les jeunes quand il faut peut-être les envoyer battre le macadam, mais qu'ils leur fassent confiance. Le Bénin l'a fait ici à côté. On a vu Patrice Talon qui met les jeunes en avant. Ils ne déçoivent pas, donc vivement tel que Ouattara l'a souhaité, tel que Laurent Gbagbo aussi l'a souhaité la fois dernière, au cours d'un de ses discours, passer la main à cette jeunesse-là pour que voilà, ils puissent continuer le chemin ou la bataille politique qu'ils ont enclenchée. Emmanuel Vivien Tomi, Laurent Gbagbo, effectivement écarté des listes électorales pour ces régionales qui s'annoncent pour le 2 septembre. Rien n'est encore joué. Sauf que, vous savez, en politique, les mots ont leur place. Vous vous souvenez sans doute de cette question de doit être de père et de mère ivoiriens et de père ou de mère ivoirien. Et quand un système avait conçu quelque chose qui écartait un acteur politique, et toi, le démocrate, quand tu viens, et toi aussi tu soutiens la même chose, on peut s'attendre dans les jours à venir que le même sort te revienne. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a participé à ce système-là en Côte d'Ivoire qui consiste à écarter les autres pour pouvoir se faire élire ou bien introniser. Et c'est dommage. Est-ce qu'il a écarté Maintenant, quelqu'un pour se faire élire, Laurent bon, Gbagbo? il avait fait des erreurs politiques, on pourra revenir là-dessus après. Mais aujourd'hui, parlant de la carte d'électeur, en tant que citoyen ivoirien, M. Gbagbo a le droit de se faire élire et d'élire. Et je ne comprends pas. Il n'est pas retenu. Oui, je ne comprends pas qu'il y ait eu une rencontre entre M. Gbagbo et M. Ouattara Alassane et que cette question ne soit pas discutée. Est-ce que c'était un oubli ou bien c'est fait sciemment ou bien, comme le diraient peut-être les mauvaises langues, est-ce qu'il y a des enjeux derrière? Parce que le monsieur a été acquitté au niveau international et il est revenu. Il a eu la possibilité de discuter avec son principal adversaire, mais ils se sont entendus, ils se sont embrassés. Mais on a vu les photos. Mais pourquoi n'avoir pas discuté de cela? Première chose. Est-ce que M. Gbagbo a le droit de communiquer autour de cette affaire? Bien sûr, les politiciens communiquent quand ils sentent que les choses risquent de ne pas bien se passer. Donc, il a senti qu'il y avait un blocage à un niveau. Maintenant, la commission électorale va vous dire, mais écoutez, moi, je ne fais que respecter la loi ou je ne fais qu'appliquer les tests. Monsieur Gbagbo doit retourner directement chez M. Ouattara et lui dire, mais attends, on avait convenu de quelque chose. Je suis éligible. Donc, du moment où tu ne m'as pas jeté en prison à mon retour, mais faites quelque chose pour que je puisse au moins participer à ces élections. Parce que justement, ce qu'il a senti, c'est que s'il n'arrivait pas à participer aux élections locales, ça veut dire que les présidentielles aussi sont foutues. Et donc, apparemment, il y a de nouvelles révisions qui sont prévues avant la présidentielle de 2025. Oui, mais vous savez comment ça se passe. En réalité, on ne sait pas si là, il aura la chance. En réalité, si l'État veut agir, rien ne bloque la voie. Si on veut délivrer une carte d'électeur à M. Gbagbo ce jour même, ce sera fait avant minuit. L'État a la possibilité. Même dans les autres pays, hein, comme le Togo, peut-être qu'on ne maîtrise pas trop le système fonctionnel, mais en réalité, tout est possible en politique. Tout est possible, puisque même le passeport, ton passeport, pour faire le passeport, tu dois te déplacer. Mais des fois, l'administration se déplace aussi pour aller faire le passeport, si c'est nécessaire. Donc, quand il y a la volonté politique, la volonté administrative va suivre. Donc, aujourd'hui, M. Gbagbo a raté le train de cette négociation en profondeur. Il a oublié cet aspect, parce que moi, avant d'aller rencontrer M. Ouattara, je mettrai sur papier ce dont j'ai besoin, ce dont on doit discuter. Les points qui, à mon avis, paraissent très importants pour qu'il y ait la cohésion. Puisque Gbagbo et Ouattara disent « nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire », de même que Bédié. Et donc, il faudrait que M. Ouattara aussi donne les instructions, comme ça se fait, parce que c'est finalement le numéro 1 qui donne les instructions partout, y compris même... je ne vais pas aller plus loin. De façon ramassée, si on veut vraiment donner cette carte à Gbagbo, si on veut qu'il soit inscrit sur la liste, il le sera.
Ce sera fait à la minute. Vous savez, quand les acteurs politiques s'attendent, l'administration bouge. Si les acteurs politiques ne s'entendent pas, parce que l'administration attend les ordres. Il faut qu'on lui donne les ordres. Quel que soit le verdict de la CENI, les conclusions de la CEI, excusez-moi, du Conseil constitutionnel, ainsi de suite, si on veut, on peut le faire. On peut le faire. Merci. Maintenant, M. Gbagbo est en Côte d'Ivoire depuis un temps. Du moment où il n'a pas été jeté en prison, ça veut dire qu'on est dans le processus de réconciliation. Donc, il faut aller au-delà des simples déclarations, des paroles. Il faut poser des actes. Il faut qu'il soit éligible et électeur, et pour que cela montre le vrai signe d'une volonté politique de réconciliation et d'entente. Et M. Ouattara n'a pas intérêt à ce qu'une crise naisse à cause d'une petite carte d'électeur qu'on peut... Parce que être éligible ou électeur ne veut pas dire qu'on a déjà gagné les élections. Mais c'est un droit civique qu'on doit lui reconnaître du moment où on ne l'a pas jeté en prison pour ça. Merci beaucoup. Dans la procédure même qui l'a condamné, ces droits n'ont pas été respectés. Jérôme Sossou, pour le moment, Gbagbo n'est pas sur les listes électorales. Peut-être qu'il a l'espoir pour les prochaines années. Mais, oui, dans tous les cas, parce que si Gbagbo disait que la situation ne l'a pas affecté, et ce n'est pas un mot qu'il a jeté dans l'air, bien sûr. Ça faut dire qu'il a encore de l'espoir. Tout à fait, et encore que il n'est pas le seul dans la situation, et cette situation avait commencé, je crois, 2020-2022, avec Guillaume Soro, Blé-Goudé, puis le maire de Plateau, Abidjan, tous se situent dans cette situation. Maintenant, il faut reconnaître que Gbagbo a eu grâce présidentielle. Gbagbo n'a pas été amnistié. Et donc, je crois que la loi est en train de... Enfin, la justice ou la CEI est en train de faire le travail en attendant. Si c'est que Gbagbo a été amnistié, moi je comprendrais qu'en réalité, ça ne devait pas se passer de cette manière-là. Mais comme il a été gracié, c'était une grâce présidentielle à son endroit, c'est ce qui, en tout cas, fait qu'aujourd'hui, il y a une atmosphère assez calme dans ce sens-là, et que les autres aussi sont en train de tenter de revenir. Vous avez vu l'ex-femme de Gbagbo avait également dit que son mari devait quand même revenir au pays et continuer sa lutte politique. Bon, maintenant, si Gbagbo dit que la situation ne l'a pas affecté, moi je comprends parce que je me dis que rien n'est encore perdu pour Gbagbo. En attendant, ce sont les locales, étant donné qu'il y aura une révision probable des listes électorales avant la présidentielle de 2025, tout peut se faire. Et donc, ils sont en politique. Gbagbo pourrait quand même, dans tous les cas, à mon entendement, approcher Ouattara, et si tant est qu'il voulait véritablement aller en profondeur dans la réconciliation, c'est son droit civique le plus absolu, et donc tout pourra être fait. Moi, je ne trouve pas encore d'inconvénient, et cette situation ne me met guère, parce que je me dis que la politique reste la politique. Et tout peut se faire à tout moment lorsqu'il s'agit de la politique. Bon, maintenant, Gbagbo va jouer la carte. S'il veut véritablement continuer dans la politique, il va jouer la carte. Sauf si il veut se retirer, il veut aller en retraite, comme le disait le président. Et là, il ne va pas s'inquiéter, il va laisser un libre cours. Est-ce qu'au nom de la réconciliation aujourd'hui, on peut quand même donner cette carte ou bien permettre à Gbagbo d'être inscrit sur le fichier électoral? C'est pourquoi j'ai dit tantôt que Gbagbo a toutes les chances d'être inscrit sur la liste électorale, parce que le dialogue est ouvert, la réconciliation est en marche en Côte d'Ivoire. Si le pouvoir de Ouattara a pu accepter le gracier malgré cette condamnation, ce même pouvoir peut aller jusqu'à l'amnistie. Et puis, il y a beaucoup de personnes, comme je l'ai dit tantôt, dans ce cas-là. Et puis, la justice doit se faire en principe dans les deux camps. Mais il n'y a qu'un seul camp. Parce que l'autre camp au pouvoir. Voilà, maintenant, au nom de la réconciliation et du fait que ce n'est que le camp
de Gbagbo qui est poursuivi par la justice, on peut aussi leur accorder l'amnistie. Ce n'est pas un fait de trop, non, mais ça va dans l'esprit de la réconciliation nationale parce que vous savez, en principe, le président Alassane Ouattara, il lui reste un mandat, mais ce serait un mandat de trop. Il va falloir qu'il fasse bien les choses et partir par la grande porte et se faire remplacer par cette jeunesse dont il parle beaucoup, que ce soit du RHDP ou des autres formations politiques. Ce n'est pas parce que Nelson Mandela qu'on le cite toujours, hein, mais c'est la manière avec laquelle Nelson Mandela a pu s'effacer sur la scène politique et surtout à la présidence de l'Afrique du Sud qui a fait que tous les annales de ce monde ont retenu son nom. Donc si aujourd'hui Ouattara veut partir par la grande porte et devenir peut-être un repère pour les pères fondateurs africains, je crois qu'il doit laisser Gbagbo, il doit lui accorder une amnistie, lui et peut-être d'autres qui le méritent. Et là, tout le monde citera son nom, qu'il a fait quelque chose de très bon. Et voilà, l'histoire retiendra qu'il a favorisé la politique de réconciliation, surtout que son camp n'est pas poursuivi. La réconciliation est-elle vraiment en marche en Côte d'Ivoire, Vivien? Oui, la réconciliation a démarré. Le train a quitté la gare. Les trains marchent toujours? Le train est toujours en marche. Maintenant, il y en a qui sont dans le train, qui ont envie de sauter par les fenêtres, de se retrouver encore dehors. Il y en a qui sont dans le train et qui prennent même des barres pour bloquer un peu les roues. Mais heureusement que le train pèse. La réconciliation en bonne marche, d'autant plus que M. Gbagbo aujourd'hui est quand même au pays. Hein, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, il n'a pas été emprisonné à son arrivée. La réconciliation a quand même des problèmes du moment où d'autres se retrouvent encore à l'extérieur. Guillaume Soro qui veut revenir dans son pays et qui a la dernière fois a sillonné un peu les airs du Ghana et puis il était obligé de repartir. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause du discours qu'il tient? Oui, mais... Parce que le discours n'est pas le même quand on est dans le camp de Gbagbo et quand on est dans le camp de Soro. Oui, mais attention, ne confondons pas un discours de haine et de violence à un discours politique. Okay. Nous sommes des adversaires politiques, des fois on se cramponne un peu hein, par le verbe, mais ça ne veut pas dire qu'on doit cultiver le tribalisme, le racisme ou la haine ou la violence. Donc si M. Gbagbo, si M. Soro a tenu un discours qui sort du cadre, je crois que, comme on le dit, il faut le recadrer sportivement. Mais mettre les citoyens de son pays en exil forcé, on ne peut pas dormir dans son pays. Quand vous êtes au pouvoir et vous avez beaucoup d'exilés politiques qui vous suivent de l'un, vous-même, vous ne serez pas à l'aise. Donc aujourd'hui, M. Ouattara n'a qu'à aller au bout de cette volonté d'entente, au bout du processus de réconciliation, permettre à ceux qui veulent revenir de revenir. Ceux qui doivent être graciés, il faut les gracier pour la paix. Parce que quand ça a commencé, on a vu le début, mais beaucoup de familles continuent à pleurer les morts qu'il y a eu au moment où Gbagbo va à la prise de entre Gbagbo et Ouattara. Donc, vivement que la paix revienne en Côte d'Ivoire et que l'économie de la Côte d'Ivoire reprenne encore l'essor comme avant. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire agit souvent sur la sous-région. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve pour la suite dans ce débat.